La méthode Build in Public, c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Alors, on va découvrir ensemble pour moi la stratégie la plus puissante pour vendre aujourd'hui et surtout quand tu pars de zéro. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi c'est un levier d'engagement de folie, comment l'utiliser pour vendre sans forcer, quoi publier exactement et comment transformer ta progression en aimant à client. Alors, qu'est-ce que le Build in Public et pourquoi c'est viral aujourd'hui? En fait, le Build in Public, c'est vraiment l'art de montrer ton travail pendant que tu le construis avec les gens qui te suivent. En fait, c'est l'inversement du lancement par surprise. Généralement, ce qui se passe, c'est quand les gens créent un produit, ils vont mettre une certaine période à le créer. Peut-être ça peut prendre un mois, ça peut prendre plusieurs mois. Je connais même des gens qui ont mis un an à créer leur programme. Et en fait, quand le produit il est fini, ils arrivent, personne ne les connaît. Et là, ça va être beaucoup plus compliqué à vendre. Alors que le Build in Public, en fait, tu te pointes pas avec un produit fini. En fait, tu embarques les gens dans l'aventure et ça, je te promets que ça change vraiment tout. Alors, pourquoi ça cartonne aujourd'hui? Tout simplement parce qu'en fait, tu vas créer un lien émotionnel avec les gens qui vont te suivre, les gens qui vont te voir galérer et progresser et puis trouver aussi des solutions par rapport à tes problématiques. En fait, tu vas gagner en crédibilité et tu n'as pas besoin d'être parfait. En fait, tu prouves juste que tu construis quelque chose avec justement tes abonnés. Le feedback en temps réel, ça c'est génial. En fait, tu vas obtenir du feedback en temps réel. Les gens vont vouloir s'impliquer dans la création de ton produit. Et en fait, tu vas avoir derrière une audience très chaude parce que tu construis en fait ton produit avec les gens pour que le jour du lancement, toutes les personnes qui t'ont suivi soient là. En fait, les gens, ils vont vraiment acheter ce qu'ils ont construit avec toi parce qu'ils vont se dire, voilà, je l'ai suivi depuis le début et en fait, vraiment, en faisant ça, ils font partie du projet aussi parce que s'ils te suivent, c'est que le projet les intéresse également. Alors maintenant, l'étape 1, il va falloir poser les bases de ton projet. Et ça, c'est vraiment important dès le départ avant de se lancer tête baissée. Donc avant de publier, tu vas déjà clarifier ce que tu construis, pour qui et surtout pourquoi tu le fais. Donc des exemples, je lance un Notion Pack pour les freelances qui galèrent à gérer leur budget par exemple. Je crée un programme d'accompagnement pour les mamans qui veulent se reconvertir. Je développe une app pour aider les créateurs à publier sans y passer 3 heures par jour. Alors ça c'est génial et je le vois aujourd'hui très souvent sur TikTok. Il y a de plus en plus de personnes qui utilisent le Build in Public pour ce genre de produit. Alors l'astuce que je te donne, c'est bien sûr que tu vas faire un post simple avec ton intention. Donc jour 1 de mon nouveau projet, je veux créer une app ou créer un programme, créer un accompagnement et ça sera largement suffisant pour lancer ton aventure. L'étape 2, le but c'est de publier ta progression même quand c'est le bordel. En fait, le but et le cœur du Build in Public, c'est de documenter tout ce que tu vas faire. En fait, t'as pas besoin de faire des tutos, c'est juste de partager ce que tu es en train de mettre en place et ce que tu vis au quotidien. Tu peux publier des screenshots de ton Notion ou de ton back-office, là ce sont des exemples, une erreur que tu as faite, un blocage que tu rencontres, une micro-victoire, j'ai écrit le plan du module 1, premier inscrit, super, un retour client que tu as reçu en message et un extrait de ta landing page en cours de création. En fait, ta mission, c'est vraiment d'amener les gens avec toi dans l'aventure, c'est de créer l'identification par rapport à ton produit et les gens doivent se dire moi aussi je galère à faire ça de mon côté ou alors j'aimerais arriver à ce stade, au même stade que toi, comment t'as fait. En fait c'est un peu comme une série Netflix. En fait si tu es bon, les gens attendront la suite de ton aventure. Alors l'étape 3, ça va être d'engager ton audience à chaque étape et je te promets que je le vois régulièrement sur TikTok ou sur Instagram ou sur les réseaux sociaux en général. En fait, le but c'est que tu ne parles pas à ton audience, tu construis avec elle. C'est ça qu'il faut retenir et c'est tout l'intérêt du Build in Public. Donc tu leur poses des questions tout le temps sur les décisions que tu prends. Vous préférez un programme 4, 6 semaines ou alors quel prix vous paraît juste pour ce produit-là? J'hésite entre 2 visuels, lequel vous préférez. En fait, il faut vraiment les emmener avec toi dans l'aventure. Tout le temps. En fait, l'objectif, c'est de les impliquer pour qu'ils se sentent co-créateurs de ton business. Et s'ils participent à l'histoire, tu verras que naturellement, ils auront envie d'acheter parce qu'ils vont continuer à te suivre. Et quand tu vas sortir ton produit, derrière, tu verras que tu vas avoir beaucoup de ventes.
Donc l'étape 4, derrière, il va falloir teaser ton offre avant qu'elle soit prête. En fait, le piège, c'est d'attendre que tout soit prêt pour parler de ton offre. Donc là, c'est faux, pas parce qu'on est à l'inverse du building public, c'est que tu dois commencer à parler pendant la construction. Donc comme je te disais, montre l'envers du décor, explique le problème, donc tu expliques pourquoi tu as créé ça et que ça répond effectivement à un vrai problème. Annonce la disponibilité, tu précises bien sûr quand est-ce que ça sera disponible et là tu verras que tu vas commencer à générer de la demande avant même l'ouverture parce que les gens vont se reconnaître dans ce que tu proposes et c'est pour ça qu'ils vont te suivre jusqu'au bout de l'aventure. Donc un exemple de post que je t'ai mis ici, je prépare une version bêta pour 10 personnes qui veulent apprendre à automatiser leur business. Si ça t'intéresse, envoie bêta en DM et je t'enverrai toutes les informations. Et là, tu verras que tu vas vendre avant d'avoir fini ton produit. Et donc, la 5e étape, c'est la vente. En fait, le jour du lancement, tu n'as plus vraiment besoin de forcer parce que les gens, ils t'ont suivi tout le long de l'aventure et tu ne sors pas de nulle part comme certaines personnes qui mettent longtemps à créer leur produit et qui arrivent en disant « Hey, j'ai créé un produit, super ». Donc, ce que je te recommande ici, voilà 2 posts de lancement que tu peux mettre. Voilà, après 30 jours de construction en public, mon programme est enfin disponible. Vous avez été plus de 200 à suivre l'aventure. Voici le lien pour rejoindre le projet dès maintenant. Et ce qui va se passer, c'est que en fait, tu vas vendre avec le lien que tu as créé avec les gens et pas surtout avec une promesse marketing qui sort de nulle part après 8 mois de mise en place. Et bien sûr, ensuite, ça s'arrête pas là. Tu vas continuer à partager les premiers clients, les premiers retours, les améliorations, la version 2 et le cycle, il recommence. Tu continues de créer avec ta communauté. Donc en conclusion, le building public, c'est bien plus qu'une stratégie de contenu. En fait, c'est une façon de créer ton audience et ton offre en même temps. Donc c'est vrai que pour les personnes qui n'ont pas beaucoup d'audience, c'est ce que je recommande de faire parce qu'au fur et à mesure, les gens vont te suivre et tu vas gagner des abonnés ou des followers vraiment comme ça. Donc tu vas gagner en visibilité, tu vas gagner bien sûr une communauté. Donc tu fédères une communauté engagée par rapport au produit que tu vas proposer. Et derrière, bien sûr, tu vas vendre parce que même si tu es encore au stade brouillon, les gens comme t'auront suivi, ils savent exactement ce qu'il va y avoir dans le projet et c'est pour ça que je te dis que pour moi, le building public, c'est vraiment puissant quand tu n'as pas d'audience et que tu crées ton produit avec les personnes qui rentrent dans ton aventure. Donc n'hésite pas si tu as des questions par rapport à ça et moi je te retrouve bientôt dans une prochaine vidéo.